Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'écho, votre rendez-vous économique qui explore les dynamiques et les défis de notre environnement économique. Aujourd'hui, nous aborderons la deuxième partie d'un sujet crucial, l'accompagnement à l'entrepreneuriat au Gabon. Alors que de plus en plus de Gabonais se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, la nécessité d'un accompagnement structuré et adapté devient primordiale. Dans la première partie, nous avons épilogué sur les dispositifs mis en place pour soutenir les entrepreneurs. Pour cette deuxième partie, nous verrons avec notre invité comment surmonter les obstacles économiques et administratifs qui jalonnent le parcours des entrepreneurs, justement. Notre invité est Jérémy Zébiang. Il est ingénieur financier, expert en stratégie et organisation. Il nous aidera à mieux comprendre comment le Gabon peut construire un écosystème solide pour encourager non seulement l'innovation, la croissance, mais également la réussite des entrepreneurs. Alors, petite transition et on se retrouve tout juste derrière. Quel accompagnement à l'entrepreneuriat au Gabon? Nous sommes là dans le cadre de la deuxième partie et notre invité est déjà sur le plateau avec nous, Jérémy Zébiang. Bienvenue encore. Merci. Alors avec vous, on a balayé un tout petit peu, on a parlé de l'écosystème entrepreneurial au Gabon. Vous aviez dans la précédente émission énoncé comme ça ces quelques outils d'accompagnement qui existent déjà, mais pour des raisons pédagogiques, ce serait mieux pour nous de revenir sur ces outils-là avant de poursuivre notre échange. Donc, la première question que je vous poserai est quels sont les principaux programmes incubateurs qui existent pour accompagner les entrepreneurs gabonais? Très bien. Donc, il en existe plusieurs, mais déjà, il faut comprendre que lorsqu'on rentre dans un programme d'incubation, il faut être conscient de qu'est-ce qu'on y cherche. Des entités comme la SING, je vous l'ai dit, proposent de nombreux types de programmes d'incubation. Il y en a qui vous permettront de structurer vos idées, il y en a qui vous permettront de mettre en place votre prototype, il y en a qui vous permettront d'accéder à des financements. Au-delà de cela, vous avez également les programmes de formation qui sont offerts par des entités comme Total via leur programme Startup de l'année, qui vient d'ailleurs de terminer et récompenser quelques lauréats. Donc ce type de programme vous permet non seulement d'avoir accès à de la formation, à des experts de haut niveau, mais également à un marché potentiel, voire à un réseau. Donc, si on dit aux entrepreneurs gabonais, aux jeunes entrepreneurs gabonais, qu'il existe au Gabon des fonds d'accompagnement pour jeunes entrepreneurs, est-ce que c'est faux? Alors, ce n'est pas totalement vrai. Parce que ce qui existe au Gabon, c'est des banques commerciales, on a un fonds d'investissement, on a un fonds de garantie. Donc ça, généralement, c'est recommandé pour des entreprises qui fonctionnent déjà et qui ont une assez bonne assise financière. Quand on se lance, le seul moyen de financement qu'on a, ce sont nos clients ou notre réseau, par le moyen de tontines, par le moyen de levée de fonds auprès de nos amis et de notre famille. C'est le seul moyen que nous avons d'investir dans notre activité. À ce moment, il faut qu'on soit donc bien conscient que le début de notre aventure entrepreneuriale ne sera pas du tout facile. Jérémy Zébiang, c'est quand même étonnant. On est dans un pays où on nous vend l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage, pour autonomiser les jeunes. Et on a l'impression, c'est vraiment l'impression, que les pouvoirs publics ne s'y mettent pas vraiment. Quelle est la part jouée finalement par les pouvoirs publics? Le dire comme ça, c'est alarmiste et ce n'est pas totalement vrai. La vérité, c'est qu'une fois qu'on réussit à atteindre une certaine taille au Gabon et qu'on est un entrepreneur, on a tous les moyens possibles pour réussir. On a relativement l'accès au marché public, on est relativement privilégié avec les dernières mesures qui sont arrivées, on a des banques qui sont prêtes à nous accompagner, on a un fonds d'investissement qui est prêt à investir. Mais ça, ce n'est possible que quand on a un certain niveau de maturité. Donc, il faut bien être conscient qu'au début de notre aventure, ce ne sera pas du tout facile. On doit se battre pour pouvoir atteindre un niveau de maturité respectable, pour pouvoir
obtenir ces financements. Donc, la plupart de nos entrepreneurs, au lieu de se plaindre et de participer à des salons feutrés et des soirées VIP, devraient se concentrer sur l'amélioration de leurs produits de manière à ce qu'ils répondent correctement aux besoins de leur marché. Lorsque vous parlez du niveau de maturité de l'entrepreneur, de notre activité, cela nous amène à vous poser une question peut-être élémentaire pour qu'on comprenne bien. C'est qui l'entrepreneur aujourd'hui? Alors, il faut comprendre que l'entrepreneuriat est une notion très vaste qui est née aux environs des années 80-90 aux États-Unis. Ce qu'on appelle entrepreneur est quelqu'un qui est capable d'identifier un problème et d'en faire une solution. Cette solution sera commercialisée et va donc générer des revenus. Quand je dis ça, vous allez me dire, la maman qui est au marché, qui vend, c'était la prochaine question. Je vous dirais non, elle est commerçante. Parce qu'au-delà de la notion de commercialisation d'un produit, il y a la notion d'innovation et la notion de besoin. L'innovation, parce que l'entrepreneur recherche à chaque fois un élément démarquant. Cette innovation ne va pas forcément être technologique, elle peut être fonctionnelle, elle peut être organisationnelle. Ça peut être ma manière de livrer mon produit, ça peut être ma manière de communiquer mon produit, ça peut être ma manière d'organiser mes équipes pour produire mon produit. Donc tout ça sont des innovations. Après, il y a le besoin. Lorsqu'on a un commerçant, notre besoin, c'est d'avoir de l'argent. Donc généralement, on fait le plus vieux métier du monde, c'est le négoce. On achète, on revend en l'état, ou on fait une petite transformation. Après, vous allez me dire, il y a les businessmen. Oui, le besoin d'un businessman, c'est l'argent, une fois de plus. Il prend ses capitaux, il les investit dans une activité pour laquelle il pense être rentable et il attend son retour sur investissement. Donc tout ça sont des notions différentes qui peuvent toutes être rattachées à l'entrepreneuriat, mais qui, prises individuellement, ne sont pas l'entrepreneuriat. Donc tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde dans son activité commerciale fait l'activité d'un entrepreneur. Et certains diront que la notion d'entrepreneuriat se démarque par l'envie de faire grandir son business avec le temps. Tout à fait. Mais ça, une fois de plus, c'est relatif. Je vous prendrai les exemples de personnes reconnues aujourd'hui comme étant des entrepreneurs africain, M. Tony Elumelu, qui a commencé sa carrière en tant que banquier. Il a été directeur général d'une banque. Ensuite, il a créé sa propre banque. Au bout d'un certain temps, il a quitté sa banque pour créer un fonds d'investissement et investir dans d'autres secteurs d'activité que la banque. Et donc, il a tout le long de sa vie été à la fois manager, entrepreneur, investisseur, homme d'affaires. Magnifique. Et donc, il y a des erreurs aussi commises par des jeunes entrepreneurs qui, oui, ils recherchent l'accompagnement, ils recherchent le soutien, mais ils commettent parfois ces petites erreurs-là qui souvent les éloignent de l'objectif à atteindre. Vous parlez beaucoup de ces entrepreneurs dans des salons feutrés et tout, qui ne se mettent pas véritablement à la tâche ou ne savent même pas véritablement ce qu'est le challenge à relever. Alors, parlez-nous de ces erreurs-là que les entrepreneurs commettent au Gabon, puisqu'on est au Gabon, et comment est-ce que les structures peuvent les sortir de ces différentes difficultés? La première chose, c'est que lorsqu'on a un entrepreneur et qu'on a une start-up, on n'est pas une grande entreprise en miniature. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des marchés à petite échelle qu'on doit faire comme les grandes entreprises à petite échelle. Ça ne marche pas comme ça. Concrètement, si aujourd'hui je gagne une business compétition et que je reçois 10 millions de dotations en financement pour développer mon business, la première chose que je vais faire, ça ne peut pas être d'embaucher une assistante. Ça ne peut pas être d'acheter une voiture. Ça ne peut pas être de m'acheter des nouveaux costumes. Ça ne peut pas être d'aller louer des locaux dans le plus grand building de Libreville. Ce n'est pas possible parce que toutes ces choses-là ne participent pas à la production de mon produit. Si je gagne 10 millions de francs CFA dans une compétition, je dois utiliser le maximum de ces ressources pour améliorer ma capacité de produire et ma capacité d'atteindre mon marché. Donc, je dois investir dans mes outils de production parce que ces outils de production vont produire plus de marchandises et donc vont me permettre de vendre encore plus et donc d'augmenter mon revenu. À ce moment, j'aurais investi au lieu de consommer.
La deuxième chose que font très souvent les entrepreneurs locaux, c'est de passer leur temps à promouvoir leur propre personne plutôt que leurs produits. À ce moment, ça peut marcher. Il y a plein d'exemples aujourd'hui d'entreprises qui ont réussi par la notoriété de leurs porteurs de projet. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que pour peu que vous ayez un scandale personnel, votre produit perd complètement sa notoriété sur le marché. Donc à ce moment, autant détacher votre image personnelle de votre produit et de vous battre pour que votre produit soit, lui, beaucoup plus connu que vous. Je vous citerai beaucoup d'exemples de personnes qui n'ont pas de nom, ne sont pas connus pour étant les porteurs de projets, mais pourtant ont des entreprises que tout le monde utilise aujourd'hui. Mais c'est assez difficile. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de performance? Quand on dit que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde n'a pas la capacité de performer. Quelque chose que j'ai d'ailleurs entendu avec vous. Exactement. C'est exactement ça, la réalité de l'entrepreneuriat. Je vous ai dit, c'est le plus grand métier, c'est le plus dur métier au monde. Donc effectivement, tout le monde pourra lancer une entreprise, tout le monde pourra avoir une idée géniale, mais très peu de personnes auront la capacité de transformer cette idée géniale en entreprise pérenne. Et à ce moment, on a donc besoin de se faire accompagner. On va se faire accompagner au début par un incubateur qui va contrôler nos finances et s'assurer que chacune de nos dépenses sont opportunes. Une fois qu'on aura réussi à sécuriser ce risque de gestion financière, on va adresser le besoin de développement commercial. Et là, l'incubateur va nous permettre d'affiner notre connaissance du marché et du client pour pouvoir vendre le mieux notre produit. Puis, vous allez arriver à la phase où vous allez vous faire accompagner par des cabinets de conseil qui, eux, vont vous aider à développer votre stratégie de développement, faire des alliances importantes qui vont vous permettre de grandir et de rendre périn votre activité. Là, c'est vraiment une démarche bien explicite en tant qu'entrepreneur pour performer et atteindre son objectif. Mais quelles sont les différentes étapes pour lever des fonds, pour véritablement maximiser ses chances et se dire « j'ai envie de me lancer dans un business, je sais que pour l'instant, une banque en griffe ne peut pas m'accompagner ». Quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre une levée de fonds assez solide et lancer son business? Aujourd'hui, si vous êtes à l'étape de l'idée de projet, allez-y participer à des concours d'entrepreneuriat, participez à des programmes d'entrepreneurs, vous allez pouvoir lever des fonds là-bas. Une fois que vous allez passer cette étape, vous allez devenir un peu plus mature, intégrer un programme d'incubation et eux pourront vous mettre en contact avec des investisseurs qui seraient désireux de mettre un peu d'argent dans votre activité. Puis, vous allez arriver au stade de PME et là, vous pourrez lever de l'argent par le moyen de vos banques qui vous accompagnent. Il existe des moyens comme l'outil qu'on appelle le factoring, par exemple. C'est un mécanisme banquier qui vous permet de vendre vos factures non payées à votre banque. C'est différent de l'escompte. Concrètement, je vous vends une voiture à 10 millions, vous avez validé le prix de la voiture, moi je peux prendre ma facture, aller à ma banque et demander à ma banque de m'acheter cette facture. Donc la banque va me donner des liquidités pour que je puisse continuer mon activité et ensuite elle viendra vers vous réclamer ces 10 millions. Donc, de tels mécanismes existent au Gabon. Après, vous avez les fonds de garantie qui vous permettent de lever des fonds auprès des banques et de réduire la garantie qui pèse sur vous et donc augmenter votre capacité d'utilisation des fonds que vous allez collecter. Donc, tous ces moyens de financement existent au Gabon. Ils sont accessibles. Je vous invite à aller à la SING, à Okume Capital, à BGFI, etc. Ça existe. Par contre, vous n'y serez éligible que si vous êtes capable de démontrer votre existence sur le marché, pas sur les salons feutrés. Vous insistez. J'ai l'impression que vous avez pris récemment part à ce type de salon et vous n'êtes pas sorti de là très joyeux. Alors, accéder à des financements, c'est compliqué et heureusement, il y a des mécanismes, comme vous venez de le dire, donc on peut lever des fonds
mais on doit miser aussi sur dans des secteurs, ces fonds-là, les mettre dans des secteurs clés. Aujourd'hui, au Gabon, si je veux faire de l'entrepreneuriat, quels sont les secteurs que je devrais prioriser? Alors, quand on a peu d'expérience, il vaut mieux aller sur des activités où le modèle économique est connu et très peu risqué. Donc, des activités courantes. Et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des personnes. On investit dans un bar, dans un salon de coiffure, dans un pressing, dans un lavage de voiture, dans une école primaire. Ça marche très bien et il n'y a pas de gros risques. Si vous êtes un expert d'un domaine, vous avez commencé à travailler dans l'environnement, dans la banque, dans la télévision, etc., vous pouvez vous lancer dans d'autres types d'entreprises comme des médias en ligne, comme des cabinets d'accompagnement spécialisés ou de l'écriture de revues spécialisées. Donc ça aussi, c'est des possibilités. Après, quand on a beaucoup plus de moyens et qu'on peut investir, on a les secteurs prioritaires du gouvernement, les mines, le pétrole, le bois, le fer. On peut investir là-dedans et être sûr de prospérer. Mais comme on dit toujours, c'est en fonction de sa poche qu'on réfléchit. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneur gabonais est un véritable challenger dans l'âme aujourd'hui? Parce qu'on sait que pour être entrepreneur, il faut s'armer d'un certain courage, d'une détermination et d'une force mentale, vraiment pointue et déterminée. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, lorsque vous voyagez, parce que vous voyagez énormément, vous rencontrez des entrepreneurs, est-ce que vous vous dites « Ah, je pense que là, on peut mettre un entrepreneur gabonais et puis il peut tenir ». Oui, je suis profondément convaincu que le Gabonais a l'expertise qu'il faut pour briller partout où il va. Par contre, comme je le disais, on n'en a pas toujours l'audace. Et donc, aujourd'hui, moi, j'invite tous ceux qui ont fait ce choix d'entreprendre, d'être audacieux dans leurs ambitions, d'aller le plus haut possible pour pouvoir saisir les opportunités. Des exemples comme M. Oeima avec la BGFI, M. Bikalou avec Petro-Gabon, M. Kwakwa, etc., sont des exemples patents de personnes qui ont lancé leur activité et qui aujourd'hui sont des moteurs de l'économie gabonaise et même des modèles à l'étranger. Moi, en allant à Madagascar et en voyant le bâtiment de BGFI, j'étais fier d'être gabonais. C'est ce type d'activité et c'est ce type d'exemple qu'on doit réussir à multiplier au maximum. Aujourd'hui, le plafond de verre dans notre pays, c'est de réussir à créer cette classe d'entrepreneurs qui fait modèle, de réussir à citer 20, 30, 50 noms de personnes qui ont réussi grâce au business. Seulement, jusqu'à un passé très récent, la plupart des acteurs de l'entrepreneuriat étaient également des acteurs politiques ou des acteurs administratifs, ce qui fausse le jeu. Comment les entrepreneurs, cette question, je ne vais pas poser cette question, je vais revenir sur les champions nationaux. Parce que c'est quelque chose qui malheureusement freine les jeunes aujourd'hui. Il faut en parler. Lorsqu'on veut promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes et que l'on dise juste que cet entrepreneuriat va vous permettre de sortir du chômage, je trouve humblement que c'est assez limite. Par contre, si on a en face un exemple, une figure qui dit « je n'étais pas forcément en situation de chômage, j'ai été passionnée par un secteur, par une activité, je me suis lancée avec tout ce qu'il y avait comme risque et regardez ce que je suis devenue aujourd'hui. » Il y a plus d'impact. Vous avez parlé de cette ambiguïté dans les entrepreneurs qui en même temps sont administratifs, qui en même temps sont hommes politiques. Comment on fait pour sortir de cet état-là et de véritablement fabriquer des champions nationaux? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la plupart de nos entrepreneurs font de l'entrepreneuriat de subsistance. Et c'est pour ça que ce phénomène existe. Exemple, je suis fonctionnaire d'État et j'ai un bar qui me produit un peu d'argent supplémentaire pour subvenir à mes besoins. Je suis un entrepreneur par opportunisme. Je suis directeur quelque part, donc mon salaire est plutôt confortable. Je prends un peu de mes revenus pour acheter 2 ou 3 voitures et je les mets en VTC. Je suis un entrepreneur à mi-temps. En agissant ainsi, on ne pourra jamais avoir ce niveau de stabilité, on ne sera jamais un champion. Pour devenir un champion, déjà, il faut connaître le secteur dans lequel on est. Parce qu'on y a soit travaillé, soit parce qu'on a appris dans ce secteur.
ce vécu nous permettra de comprendre les forces, les faiblesses et les opportunités de ce secteur. Et donc, quand on y entrera, on apportera une vraie valeur ajoutée et donc on deviendra incontournable. On deviendra un champion, non pas parce que le gouvernement aura décrété qu'il doit avoir des champions, mais parce que la solution qu'on aura apportée au marché fera de nous un champion. Je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre qu'on fasse quelque chose pour lui. C'est à vous de faire quelque chose pour les autres et les autres vous le paieront. Dans la vie, no money, no show. Alors, on poursuit. Parlez-nous du rôle. Tenez, le rôle de la formation dans la valorisation de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Elle est prépondérante. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez besoin d'être formé pour pouvoir lire des états financiers, pour pouvoir négocier des contrats, pour pouvoir calculer vos impôts. Vous avez besoin d'être formé. Donc, la formation va vous suivre tout le long de votre vécu d'entrepreneur. Ensuite, vous devez pouvoir accompagner vos équipes, à les faire monter en compétences, soit sur votre domaine d'expertise, soit sur d'autres domaines comme les soft skills. Ensuite, vous devez pouvoir identifier les talents. Comment vous les identifiez? Comment vous réussissez à les identifier? C'est en étant en contact des écoles de formation, en étant en contact des professionnels en formation pour pouvoir identifier les ressources qui vous permettront d'améliorer votre produit. J'ai un ami qui est directeur général qui me dit qu'à chaque fois qu'il recrute quelqu'un, il essaie de faire en sorte que cette personne vienne le remplacer. Donc, il s'assure de recruter quelqu'un qui a le talent et la ressource pour faire du bon travail. Parlez-nous maintenant des réseaux. Les entrepreneurs gabonais, est-ce qu'ils ont des réseaux solides pour les accompagner aujourd'hui? Et comment est-ce qu'un entrepreneur peut tirer parti de l'avantage d'avoir des partenariats à l'international? Le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est vous, c'est moi. La qualité de votre réseau ne dépend que de la qualité de votre personne. Si vous avez un certain type d'amis, vous allez avoir un certain type de conversation et donc vous n'allez attirer vers vous qu'un certain type d'opportunité. Lorsqu'on a un entrepreneur, on doit se tailler en taille patron et donc être dans des environnements qui vous permettent d'attirer des opportunités pour vous et votre business. À ce moment, oui, vous allez pouvoir intégrer des organisations, des associations, des mouvements, des forums WhatsApp qui vous permettront d'être à l'affût de l'information, à l'affût des opportunités. Et les personnes en face qui vous parleront de ça vous feront confiance à cause de la qualité de la personne que vous êtes. Et donc, vous donneront des opportunités de qualité. Madame Ocom, si je ne suis pas une personne de qualité, si je vous appelle, même si j'ai votre numéro, vous n'allez pas répondre. Certainement pas. Alors, pour finir, le Gabon doit mettre en place une véritable politique entrepreneuriale. Qu'est-ce que cela vous inspire? La formation dès le bas niveau. Montrer aux Gabonais la notion de création de valeur dès le plus jeune âge. Développer un système d'accompagnement des entrepreneurs, partant de la formation à la mise à disposition d'outils et d'expertise. Flexibilité sur les mécanismes de financement. Permettre des crédits soit à taux zéro, soit à taux préférentiel pour des entrepreneurs gabonais. Faciliter l'accès à la commande publique, soit par des secteurs exclusivement réservés aux Gabonais, soit par des appels à manifestation d'intérêt restreints, réduits aux Gabonais d'une certaine taille. Et enfin, la réduction de la corruption. C'était là votre mot de la fin et c'était également la question de Eddie qui nous écrit depuis quelque part à Libreville. Merci à vous Jérémy Zébian. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier, expert en stratégie et organisation. En 2 petits mots, un bon entrepreneur doit toujours se lever le matin avec l'idée de faire évoluer son business. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Pour conclure, je vous dirais que cette thématique est d'une importance capitale parce qu'elle rappelle l'accompagnement et rappelle que l'accompagnement des entrepreneurs est un levier indispensable pour leur réussite. Qu'il s'agisse de conseils stratégiques, de soutien financier ou d'un réseau solide, cet accompagnement leur permet de transformer des idées en projets concrets, d'accélérer leur croissance et de surmonter les obstacles avec davantage de confiance. En investissant dans l'accompagnement, nous investissons dans l'avenir économique et social de notre
société, car chaque entreprise réussie contribue à créer de la valeur, des emplois et de l'innovation. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.